À quoi ressemble la console NumiAll? Lançons-la. Elle s'ouvre sur la liste des utilisateurs qu'elle gère en affichant leur statut. Nous avons ici un certain nombre d'options, de possibilités qui permettent d'agir directement sur les utilisateurs, comme la possibilité de pouvoir fermer leurs sessions, de pouvoir les archiver, considérer qu'on les transforme en modèle utilisateur ou les supprimer. Allons tout de suite dans l'onglet Administration. L'onglet Compte affiche le nom, le mot de passe et le nom complet de l'utilisateur et d'autres informations. Et regardez, c'est ici que sont paramétrés les profils automatiques, ainsi même que les options de paramétrage des pages web. Dans l'onglet Sécurité, nous trouvons un certain nombre de paramétrages aussi. Ici, des autorisations qui vont directement agir sur la registrie de l'utilisateur. La possibilité de demander au serveur de rapatrier la liste de toutes les applications qu'il a et ainsi de pouvoir autoriser ou interdire une application ou des applications en particulier. Nous avons la possibilité de récupérer tous les paramètres utilisateurs présents sur le serveur. Ce sont des informations que l'on apprend à lire avec le temps. Et il y a ensuite l'onglet de création du compte. Allons-y, créons un compte. Je vais garder ce modèle, le modèle kiosque. Je vais le créer sur le serveur Lilou. Je vais l'appeler Jean Dujardin. Ici, je vais le retaper. L'email, si je le saisis, je ne le fais pas là pour la démonstration, me permettra d'envoyer par email le lien pour télécharger l'application ainsi que le fichier de paramétrage. Je vais dans l'onglet Sécurité. Je désactive ceci qui n'est pas très intéressant. Je cache l'onglet Administration pour que l'utilisateur ne le voit pas. Je vais aller dans les préférences utilisateurs et je vais fixer que par défaut, l'application s'ouvrira en plein écran. Ça, ce qui se trouve ici, ce sont des préférences que l'utilisateur lui-même pourra modifier au niveau des scans pour les activer, du glisser-déposer pour le paramétrer, des raccourcis qui s'afficheront sur son bureau et dans l'explorateur, des raccourcis pointant vers son ordinateur local. Voilà, on a fait le tour, il n'y a rien de plus, je vais cliquer sur enregistrer et le compte va se créer. Voilà le fichier de paramètres, je l'enregistre. Ça y est, c'est bon. La session Jean Dujardin est créée. Et je n'ai plus maintenant qu'à fermer cette session. Et à faire parvenir l'application et le fichier de paramètres à l'utilisateur. Voilà ce que je pouvais vous montrer pour une première approche de la console. D'autres tutos, d'autres vidéos vous permettront d'approfondir votre connaissance en la matière.